C'est une ville qui, dès le matin, sent un parfum reconnaissable entre mille, celui de la pizza. Pas une rue de Naples sans son four à bois ancestral, d'où sort la margherita aux couleurs de l'Italie. Tomates fraîches, basilic, mozzarella, huile d'olive et basta. Vous n'avez pas allumé le four? Manuel, va falloir mettre la pâte dans le four. La famille de Gino Sorbillo fait de la pizza depuis 7 générations. À ce stade, on ne parle plus de passion mais d'art. D'ailleurs, Gino est considéré aujourd'hui comme le meilleur pizzaiolo au monde. Lui et sa famille ont élaboré la spécialité napolitaine. Regardez, il faut bien taper les bords. La pizza fritta. Il faut mettre de la ricotta, de la provola, un peu de porc fumé, un peu de tomate, un tout petit peu. Et on tourne, on vient fermer comme ça la pizza. Comme ça. Et là, on la frite dans de l'huile bouillante à 200 degrés. On la prend par les oreilles. On l'arrose pour la faire gonfler. Regardez, c'est comme un petit miracle. La cuisson est encore plus rapide qu'au four. Et vous l'ouvrez comme ça, vous voyez? C'est comme le cratère du Vésuve. À Naples, on mange bien, et surtout pour une bouchée de pain, 4 € la pizza. Alors, quand on a 20 ans comme Oscar et Pierre-Antoine, et qu'on est étudiant Erasmus, ça ressemble au paradis. No, grazie, va bene. Ciao, vorremmo una pizza fritta? Sì. Et una margherita. Les margaritas, on n'en fait que des petites. C'est 6 €. 6 €? Ok, va bene. Au début, en fait, on a cru que c'était des frites dans la pizza, avec notre italien un peu mauvais. Et bah non, en fait, c'est la pizza qui frite. Grazie mille. Buona giornata. C'est très très gras, mais en tant qu'Erasmus ici, on se doit de goûter aussi aux coutumes locales. Ça, faut pas avoir, voilà, premier klaxon de la journée dans la rue, faut vraiment se battre. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de système de priorité. C'est plus fort, quoi. Voilà. Si ça passe, je passe. Voilà. Bruyante, joyeuse, chaotique, Naples, c'est une des destinations les moins chères et les plus exotiques d'Europe. À 2 heures de vol de Paris, au sud de l'Italie. Elle est debout depuis l'Antiquité au pied du Vésuve. Et parmi ses 900 000 habitants, elle abrite une petite communauté de Français, ou plutôt de Françaises, venues s'installer ici par amour pour un Napolitain. Hypnotisée par une ville qui est célèbre pour ses monuments millénaires, son footballeur emblématique Diego Maradona, sa camorra tentaculaire, ou encore sa pizza, l'unique, la première, née ici au 19e siècle. Elle est 3 fois moins chère au moins, comparée à la pizza en France, mais elle est au moins 10 fois meilleure. Mais Naples, c'est aussi une campagne riche où toute la gastronomie italienne vient se servir. C'est l'or de Naples. C'est vraiment un produit que tu trouves jusque ici. Et une baie en face de laquelle trônent les falaises blanches de Procida et Capri. C'est super ici, regarde. C'est le paradis, vraiment. Virée dans les ruelles de la Bella Napoli, la plus sulfureuse ville d'Italie. Lorsque Christelle est arrivée à Naples il y a 4 ans, elle a eu un peu de mal avec la fureur napolitaine. Les sirènes, le bruit des magasins qui ouvrent, qui ferment, les jeunes. Oui, c'est terrible. Donc c'est pas une idée reçue que les Italiens vivent de façon bruyante. Très très bruyant. Très volubile, effervescent, mais ça fait partie de leur charme. Cette enseignante en maternelle à l'école française de Naples a trouvé une astuce pour s'extraire du Capharnaüm. Les parcs gigantesques de la ville, où l'on entend soudain plus un bruit. Et où on sent l'été presque toute l'année. Aujourd'hui, on est à combien? On est à 27 degrés. Pour nous, c'est pas quelque chose d'étonnant. Cet endroit a une histoire particulière pour la Française.
C'est là qu'elle a pris la décision de quitter son nord de la France pour s'installer à Naples, avec son mari rencontré quelques années plus tôt lors de vacances dans la région. C'est magnifique, hein? Parce que j'étais fiancée à mon mari actuel, c'est l'endroit où il m'emmenait pour m'impressionner. Voilà, donc ça me rappelle aussi ces années de fiançailles. En déménageant ici, elle a été adoptée par tout le clan italien de son mari. Et dans le quartier cossu du Vomero, il n'est pas rare de tomber sur un des très nombreux membres de sa famille, comme sa nièce Benedetta. Coucou les garçons! C'est dans ce grand appartement Maman est rentrée. que Christelle vit avec ses fils. Pierre, 12 ans, T'as le tennis? Non. et Antoine, 15 ans. Alors les crêpes? Francesco, le mari, Bonsoir à tout le monde. arrive pile pour le goûter, avec de petits cadeaux pour ses enfants. Ça vous plaît les garçons? Choisissez pour votre lit. Lequel, Pierre? La famille a entrepris de redécorer l'appartement. Francesco en a hérité. Il fait plus de 150 mètres carrés, ce qui est un véritable trésor pour Naples. Mais il est encore dans son jus. C'est l'appartement de la grand-mère, qui n'est plus là, mais qui a laissé à mon mari cet appartement qui est assez spacieux, même très spacieux pour un appartement dans Naples, avec des meubles qu'on a peut-être fait juste restaurer, rénover, mais on a gardé pour avoir ce cachet. Et les tableaux, par contre, ce sont les tableaux du papa de Francesco, qui était un collectionneur d'art. Dans la ville, surtout dans ce quartier privilégié, les cambriolages sont fréquents, alors il faut se protéger. Parce qu'il y a toujours des barreaux partout, surtout quand on est au premier étage. Faut pas perdre les clés. Voilà, elle est en colère. Mais ça, c'est les Napolitains quand ils s'énervent, c'est bruyant. La famille a appris à vivre à l'italienne, même si certaines traditions culinaires persistent. Vous préférez les croissants français ou les croissants napolitains italiens? Les croissants français. Ah, moi aussi. Vous êtes heureux, vous, d'être à Naples? Oui. Il faut dire que la ville a de solides arguments pour les jeunes garçons. J'adore le foot. Naples, je trouve que c'est la ville idéale pour le foot. Partout où tu vas à Naples, à chaque fois on parle de foot et de Naples. Naples, c'est le foot. Et le foot, c'est Diego Maradona. Ce petit Argentin qui a grandi dans les bidonvilles a propulsé dès son arrivée en 84 la modeste équipe du SSC Napoli au sommet des clubs européens. Son panache, ses excès, ses liens supposés avec la Camorra, la mafia locale, en ont fait un dieu vivant aux yeux des Napolitains. Chaque rue porte encore sa trace. Buongiorno, tutto bene? Tutto a posto. Come hai portato di buono oggi? Astici. Astici blu? Sì. Un gros camion pour une petite livraison. Ah. Homard bleu, vivant. Voilà. Et là. Top. Oui, ça c'est pour ce soir, pour le service de ce soir. Et l'homard bleu, c'est le top des homards. Domenico Candela, 34 ans, est le chef d'un des meilleurs restaurants de la ville. Depuis près de 3 ans ici, il passe ses journées à préparer l'unique service du soir. Dans sa cuisine, avec vue magnifique sur la baie de Naples. La matin, tu viens travailler avec le souris. Avec à la carte le homard bleu. Et pour le chef, tout est bon dans le homard. Ça, c'est corail d'homard. On utilise pour la sauce américaine, pour donner un peu de couleur et de saveur à la sauce. Antonio va cuire les homards dans le bouillon. Napolitain d'origine, il a grandi avec la passion de la bonne gastronomie. Mais Naples est plutôt connu pour sa street food. Alors, avoir glané l'an dernier une étoile au Michelin, c'est un petit exploit. Pour moi, c'est vraiment, après gagner une étoile ici à Naples, c'est comme gagner la Coupe du Monde. Les influences de ce champion du monde, un mélange des saveurs de sa région, mais aussi des inspirations très françaises. Domenico a fait ses gammes avec des chefs multi-étoilés, comme Yannick Aleno et Alain Soliveres. Il propose aujourd'hui une cuisine colorée et très végétale. Il y a 30-40 herbes différentes ici. Il y a un peu de fleurs dessous aussi.
Si cette assiette est une de ses spécialités, ce qui a fait la renommée du chef est un plat typique de la gastronomie italienne. Des pâtes à la sauce tomate. Mais évidemment, un chef étoilé ne prépare pas sa sauce tomate comme tout le monde. Heureusement, à Naples, on trouve autre chose que du homard bleu et des produits d'exception. On va faire des courses ou pas? Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, il nous manque un peu de trucs. Ce qui arrange bien Pierre-Antoine et Oscar, qui viennent de débarquer pour un an d'études. Faudrait pas qu'on prenne trop de temps, comme ça on peut aller réviser un petit peu après. Ses copains, 20 ans tous les deux, ont décidé de quitter Nantes pour la première fois et tenter ensemble l'apprentissage de l'italien. Attends, prends des légumes, Ah, des petits fruits, Vas-y, c'est quoi prendre des petits fruits? Je prends des petites pommes, ouais. Un Italien qui est encore au niveau balbutiant. Comment on fait avec déjà? Dove? Là? Questo? Ah, grazie mille. Bon, c'est un peu la galère en italien. Pour l'instant, on vient d'arriver, donc on essaie de se faire comprendre. C'est un peu compliqué, mais ça va aller mieux. Le coût de la vie est 3 à 4 fois plus bas à Naples qu'en France. Une aubaine pour les étudiants. On a assez de pâtes? On va en prendre, ouais. Qui se dirigent quand même vers ce qu'ils maîtrisent le mieux, les pâtes. Pour lesquelles? Donc là, on a des rayons entiers de pâtes. Voilà. Hein. On a celui d'à côté aussi? Il y a celui d'à côté, donc voilà, donc on a vraiment le choix. Hein. Il y a plein de pâtes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Ouais, on va bien celle-là. Ah ouais, pourquoi pas, vas-y. Ok. On va prendre ça aussi. Pesto. Je suis un grand fan de pesto, donc en Italie, c'est vraiment limite obligatoire pour moi. Mais il y a un produit frais qu'il s'autorise, car ici il ne vaut rien. Et il est de très bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Ah, mozza. Prendre de la mozza. Un demi-kilo de mozzarella pour 3,40 €. Du coup, celle-là? Ouais, celle-là, on va prendre celle-là. T'en as combien? T'en as 4 là-dedans? On va prendre ça. C'est les petits plaisirs de Naples. Ah, ok, on a besoin de quoi d'autre? On va être bon là ou pas? Ok, bah, c'est bon, je pense. Hein. Le quartier où les garçons ont déniché un appartement est le plus vieux et le plus typique de Naples. Surnommé le quartier espagnol parce qu'il a été bâti par Pierre de Tolède en 1530. Il est en pente, étroit, limite insalubre par endroits et couvert de graffitis. J'ai les clés. T'as les clés? Ok, nickel. Ah. Mais les logements y sont les moins chers de Naples. Voilà notre humble demeure. Donc c'est un immense appart, hein. C'est vraiment énorme. Une grande cuisine. Quand on sera 7, on verra si elle est aussi grande que ça. Le loyer, c'est 2100 € pour plus de 120 mètres carrés. Les Français payent chacun 300 €. Ils ont leur propre salle de bain. Là, il y a la chambre d'Oscar. Aménagée par mes soins, bien sûr. Avec un petit balcon qui te donne sur la rue. Heureusement que leur nouveau chez eux est spacieux. On va se mettre à réviser? Voilà, on y va, let's go. Ouais. Car depuis qu'ils sont arrivés à Naples, l'université est fermée. Les cas Covid ont flambé, alors que la ville, contrairement à celle d'Italie du Nord, n'avait pas été touchée par la première vague. Quand on a fait le choix de venir à Naples, je crois que le Covid n'était pas encore super présent. Du coup, on se disait qu'on allait avoir des cours en amphithéâtre ou dans des salles comme on avait à Nantes. Ça nous a un peu refroidi, mais bon, donc on se considère quand même chanceux au final. Hein. On se dit qu'on a pu partir alors qu'il y en a d'autres qui sont restés chez eux à la maison. Ciao. Buongiorno. Ciao. À défaut des couloirs de la fac, les jeunes étudiants se résignent pour l'instant à apprendre l'italien par visioconférence. Non, ci sono problemi. Va bene, va bene, va bene. La situation n'est pas idéale, sauf qu'elle va encore s'aggraver. Domenico, notre chef étoilé, s'offre le plus souvent possible une bouffée d'air frais, loin du tumulte de la ville. Il vient respirer les saveurs des légumes produits par son fournisseur local. Par exemple, ici, il y a des petits fenouils. Et il renifle tout. Poireaux, choux, betteraves et même les carottes. Ça, c'est de l'aubergine. Ça, c'est aubergine de la région. Il va sortir en octobre-novembre. Il a mis 6 mois avant de trouver Dario, ce petit producteur bio. Il l'a choisi pour la qualité de ses produits
et surtout pour la saveur de ces tomates qui poussent ici, au pied du Vésuve. Elles sont indispensables pour son plat signature, les pâtes à la sauce aux 7 tomates. Maintenant, c'est presque fini la récolte parce que c'est octobre. Et cette tomate a la particularité qu'elle c'est très sucré. La peau, c'est pas trop épais, mais c'est délicate. Il y a aussi un peu de minéralité et un peu d'amertume. La tomate San Marzano pousse dans un sol généreux, riche en eau, même en été, car il garde son humidité. Quand vous cuisinez une sauce ou un ragoût avec ça, ça parfume toute la maison. C'est l'or de Naples, parce que c'est vraiment un produit que tu trouves jusque ici. Domenico achète 10 kilos de tomates toutes les semaines. Pendant qu'il travaille, certaines ont décidé de prendre le large. Ah, Valérie. Bonjour Valérie, tu vas bien? Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, Valérie, une amie de Christelle et de sa collègue Corinne, a organisé une virée entre filles. Et pas n'importe où. En face de Naples, à seulement 45 minutes de bateau, à Capri. C'est super beau. Valérie s'est installée elle aussi à Naples par amour, il y a plus de 20 ans. Elle a même fondé l'Association des Français de Naples. Ils sont aujourd'hui 6000 et elle adore leur faire découvrir ses endroits préférés. À midi, on était sur le bateau. À 1h, on est à Capri. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça fait rêver. Et pour commencer la visite, quoi de mieux que la terrasse d'une villa de rêve? Ah, t'as fait en vélo. C'est super ici, regarde. C'est le paradis, vraiment. Ah oui, oh là là. Cette maison, elle a une âme. C'est vraiment... dormir ici, c'est vraiment... Ah oui, c'est le repos. Waouh. Nous fêtons l'amitié franco-italienne. Du vin frais pétillant, une vue à couper le souffle, on pourrait presque croire que les Italiens ont inventé les vacances. Il y a le silence, les oiseaux, la mer, le champagne. Je veux dire, c'est vraiment relaxant, quoi. Oui, puis c'est pas surfait, c'est vrai. Voilà. Ça fait partie de la mentalité, de leur philosophie. C'est pas pour rien qu'on parle du farniente, de la dolce vita. C'est italien, c'est ici qu'on l'a inventé. Entre deux éclats de rire, Christelle et ses amis prennent le temps de redécouvrir leurs classiques. Allez-y. Super, merci à Topo. Christelle, tu veux pas me prendre en photo à côté de la dame, là? Direction le cœur de la ville, la Piazzetta Umberto Ier. J'ai écrit ça. Mais surtout, les Faraglioni, les rochers géants de Capri. Oh là là! C'est trop beau. Et le contraste du blanc, du vert, du bleu, on dirait un tableau de maître. Hein. C'est magnifique. No, questo sto facendo la ripresa, mi sono sbagliata. Ricomincio. Qua, Capri. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri. Et alors que nous sommes en plein milieu du mois d'octobre, Elle est bonne. la mer est encore à 24 degrés. Eh, franchement, j'ai pas mon maillot de bain, sinon elle est super bonne. Hein. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Face à Capri, un hôtel surplombe la baie depuis 1870. Le Grand Hôtel Parkers, une institution prestigieuse où Marco, le concierge napolitain, officie depuis 16 ans. Buongiorno ricevimento, sono Marco, prego. Évidemment, comme tous les hôtels du monde, il subit la crise sanitaire de plein fouet. Actuellement, on a 20% d'occupancy dans l'hôtel. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens, de clients à ce moment. On espère très bientôt qu'il va améliorer la situation. Mais l'hôtel reste au cœur de la ville une bulle de romantisme qui attire malgré la période les jeunes couples d'Europe. Vous êtes de où? De Bretagne.
Magnifique. On espère ici d'avoir le soleil. Bienvenue à Naples. On a prévu pour vous une très belle chambre avec la vue sur la mer. On espère que vous serez bien avec nous. Prego, ça c'est pour vous. C'est un voyage de fiançailles en fait. Initialement, on devait aller un petit peu plus loin, en Asie. Et, bon, à cause de la situation sanitaire, ça a été annulé. Et du coup, on s'est dit, l'Italie, ça fait longtemps qu'on a envie d'aller. Et en octobre, on pensait que dans le sud de l'Italie, il ferait encore beau, chaud. Ouais. Le programme des fiancés est simple et reflète bien la richesse de la région. Pompéi, Capri. Le Vésuve. Et puis visiter Naples, il y a beaucoup de choses à voir et manger des bonnes pizzas en espérant avoir des bons conseils. Des bonnes adresses. Voilà, des bonnes adresses. On va vous montrer une chambre classique. Le couple a réservé une chambre comme celle-ci. 35 mètres carrés, parquet, velours et surtout un atout de taille. Avec la vue fantastique, la bella Napoli, grand panorama de Naples. C'est comme sur les photos. Sur la terrasse, le jeune couple découvre cette vue de rêve. L'île de Capri à droite et le Vésuve à gauche. Magnifique, hein. Je crois que c'est le Vésuve, hein, c'est ça là. Au même étage et au même moment, dans les cuisines de l'hôtel. Pour son service du soir, Domenico va réaliser son plat signature, les pâtes à la sauce aux 7 tomates. Il y a datterino jaune, datterino rouge. Évidemment, il utilise 7 variétés différentes de tomates. Et ça, c'est la tomate San Marzano de Dario. Dans cette conserve, regarde la tomate. Les tomates qui poussent au pied du Vésuve. C'est la base de sa sauce. Il les verse dans un fond d'ail et d'oignon saisi dans de l'huile d'olive. Elles vont mijoter avec du basilic. Il faut toujours nettoyer le bord parce que ça va être trop chaud, ça va écramer les bords et ça va être ton sauce, il va être amer, trop amer. Voilà. Et je laisse tranquillement cuire pendant 1 heure. En attendant, il cuit les 6 autres variétés de tomates séparément. Chaque tomate a son cuisson. Par exemple, ça c'est plus petit, il est en cuisson moins long. Les plus grands, il est en cuisson un peu plus long. Il faut qu'on conserve leur forme et reste entière. Comme ça, avec la peau et tout. Quand je vais dresser l'assiette, moi je la mets entière comme ça. Ça c'est prêt. Voilà. Une fois à point, les tomates sont mises au réfrigérateur. En attendant, c'est la cuisson des pâtes. 9 minutes dans l'eau bouillante. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va checker. C'est bon. Mais l'astuce du chef, la voici. Il termine la cuisson des pâtes à petit feu dans la sauce des tomates en conserve. La pâte, c'est prête. Il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Voilà. Et y ajouter les tomates qu'il a fait revenir dans de l'huile d'olive, de l'ail et de l'oignon. Datterino giallo, corbarino. Ça, c'est des petites trompes de l'œil, ça s'appelle. À l'intérieur, il y a du parmesan, du crème de parmesan. À l'extérieur, en gélatine de tomate. Et pour la touche finale, 3 variétés de basilic. Les clients, ils mangent un peu de pâte et goûtent une tomate. Un peu de pâte et l'autre tomate. Et ça va à sentir la différence des variétés de les tomates. Le meilleur compliment que me peut faire un napolitain, c'est que moi, je fais un bon plat de pâte aux tomates. C'est grâce à ce plat, qui paraît très simple, que Domenico a obtenu sa première étoile. Mais il cherche encore un moyen d'améliorer sa recette. Bon appétit! Du côté des jeunes étudiants nantais, cela fait plusieurs jours que nous n'avons aucune nouvelle. Et pour cause. On a une mauvaise nouvelle, on a appris qu'on était cas contact au Covid-19. Enfin, un coup sur la tête, hein, parce que... Ouais, un petit coup de massue quand même. On est arrivé pour l'Erasmus, on était vraiment super content d'être ici. Et se dire qu'on va être confiné au moins 1 semaine, voire plus, si jamais on est positif. C'est vrai que ça nous refroidit un petit peu, mais
C'est que des jours mauvais à passer, et puis après, bah, on en profitera au maximum. Être jeune et confiné à Naples, c'est l'ultime frustration. Car la cité italienne n'a rien à envier à Barcelone, niveau vida loca. Quand la nuit tombe, une autre Naples commence. Celle dont profite Charlotte, 20 ans, étudiante en 3e année d'histoire de l'art. C'est une amie de nos Nantais, désormais confinée chez eux. Ça va, gros? Ça va, tranquille, ça dit Bah ouais. Mais là, on va sortir avec Marianne. Coucou. Du coup, voilà, je suis deg que vous puissiez pas venir ce soir un peu. Et quoi le programme, du coup? Mais du coup, là, on va sortir avec Marianne à Bellini. On va aller voir Lisa, la fille hongroise. Et après, on va peut-être faire soirée dans un appart. Et apparemment, hier, il y avait grave de monde à Bellini. Donc ça recommence un peu à sortir, c'est cool. Ah ouais? Ouais. Bon, on se voit bientôt, hein, dès que vous ressortez. À bientôt, ciao. La bise. Vas-y, bah, piture-toi bien, sort. Hein. Comme d'hab, t'inquiète. Bisous. Charlotte a rencontré Marianne, 22 ans, étudiante en master d'architecture, il y a quelques semaines en arrivant à Naples. Andiamo la pizza. Toutes les deux ont assez vite cerné que la fête ici se faisait dans la rue. Et en l'occurrence, autour de cette petite place. C'est Piazza Bellini, c'est une des places les plus importantes pour sortir le soir pour les étudiants. Hello, it's been so long time. Si tout le monde se regroupe ici, c'est que les cocktails sont à des prix, plus bas c'est gratuit. Grazie mille. 5 €, t'as 5 bières en fait ici, donc tu peux faire ta soirée. Moi je dépense jamais plus de 20 € en soirée et on peut se mettre très bien quoi. Alors que ouais, en France c'est pas pareil. C'est la fête, hein. Comparé à Paris, tout s'offre à nous. Cheers. La place se remplit vite, principalement d'Espagnols, la plus forte population d'étudiants à Naples, mais aussi de Français et d'Italiens. Vers 23 h, de puissants bruits de pétards retentissent à travers toute la ville. Il s'agit de mœurs locales. Les bruits de feux d'artifice ou de pétards, c'est tous les jours à Naples et c'est censé annoncer l'arrivée de la drogue ou le fait qu'un mafieux soit sorti de prison. Et apparemment aussi quand ça pète vraiment beaucoup, ça veut dire qu'un mafieux est mort, je crois. Ou aussi ça peut dire qu'une fille a perdu sa virginité. Ici, tout est prétexte à faire la fête. Et alors même que depuis une semaine, comme en France, le gouverneur de la région a imposé aux bars la fermeture à 22 h, Naples n'obéit à rien. C'est dans son ADN. Dans la campagne escarpée, à 35 km au sud de la ville, le petit village de Gragnano, appelé aussi le village des pâtes. Depuis le XVIe siècle, on y fabriquerait les meilleures pâtes du monde. Le chef Domenico, accompagné de son adjoint Antonio, est venu chercher ici un moyen d'améliorer ces fameuses pâtes à la sauce tomate. Bonjour tout le monde, bienvenue. Buongiorno signora. Ma maman. Cette entreprise familiale fabrique des pâtes depuis 1876. Des centaines de variétés vendues aujourd'hui dans 46 pays à travers le monde. Même Gérard Depardieu connaît l'adresse. Ici, les pâtes ont toutes les attentions généralement offertes aux produits de luxe, de véritables cadeaux. En Italie, c'est très courant d'offrir des pâtes et tous les produits qui se rapportent aux pâtes. Et particulièrement à la période de Noël. On préfère largement offrir des pâtes plutôt que des fleurs ou des foulards. Ici, les pâtes sont fabriquées de manière artisanale. Semoule fine et séchage à basse température. La même recette depuis 144 ans. Ça, c'est les spaghettis. Le problème pour Domenico, c'est qu'elles ne sont pas à la bonne taille. Il les voudrait plus courtes pour qu'elles soient plus pratiques à manger. Cioè, comunque è lunga, quando la vai a cuocere 60 cm.
È quasi un metro, mezzo metro, e 30, mezzo metro. Se la faccio così è 30 cm è troppo corta, non mi piace perché non ti dà soddisfazione. Bravo, 45-50 cm. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que le chef Domenico fait des pâtes haut de gamme quand même. Alors il faudrait lui changer toute la chaîne de production. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Le directeur de l'usine est encore hésitant, mais Domenico va insister. Ma fa pure 22-22. Così facciamo 45. 45. Ok, quindi faccio 22. 22. Tu mi riesci a fare la stessa misura che sei chiesto? Il est difficile le chef là. Le chef, c'est l'espèce la plus exigeante de la Terre. Ouais, vous savez comment on dit à Naples? Non, non, arrêtez de filmer. Le chef aura gain de cause. Ces nouvelles pâtes lui seront livrées dans 3 jours. Ça, c'est les vongole. De retour de Capri, Christelle a invité son amie Corinne à venir faire le marché avec elle. Elle prévoit de cuisiner ensemble le repas dominical. Viens, je vais prendre des piments. Buongiorno. Le piment est incontournable. Il rappelle la forme du corno, l'amulette protectrice des Napolitains, qui sont très superstitieux. C'est contre le mauvais œil, ils le mettent comme ça devant les portes de maison. Vous mettez ce piment chez vous, Corinne? Moi, je l'ai. Et toi, ça fait 25 ans que tu es en Italie, Anna. Ça fait 30 ans que je suis ici, moi. Moi, 4 ans, donc j'ai pas encore... non, pas complètement. Et je le referai 1000 fois. Parce que Naples, il n'y a pas plus beau. Scusa, quanto vi devo? 2. Pas de temps à perdre. La préparation du repas prendra des heures. Car manger est la chose la plus importante en Italie. Même sur la plage, déjà, on pense qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir, qu'est-ce qu'on cuisine demain. Surtout pour le dimanche. Le dimanche, c'est sacré. C'est une tradition. C'est une tradition. On se met à table à 2h et on en sort à 6h de l'après-midi. À la tombée de la nuit, justement, les cuisines du Georges, le restaurant du chef Domenico, commencent à s'animer. C'è un briefing? Non ci sono allergie, c'è una allergico alla frutta secca. Ci sono 2 tavole di francesi, ci sono un paio di italiani, napoletani, campani, il resto tutti campani, non sono. Posto? Sì. Buon servizio. Tous les soirs, le chef s'impose un défi supplémentaire. Entre les premiers amuse-bouches et les mignardises du dessert, il ne doit pas se passer plus de 50 minutes. Oui, il faut faire vite et il faut bien organiser le travail. Si c'est bien organisé, ça va. Marciano 2 coperti, 2 risotti, 1 non frutta secca, non abbiamo problemi, 2 linguine, 2 astici, a seguire 2 tatin. Domenico propose 3 menus dégustation à 5, 7 ou 9 plats. Tavolo 13. De la cuisine française avec du pigeon ou du homard bleu et sa mousse de betterave. Des plats d'influence japonaise comme ces taglioni au sarrasin avec anguilles, champignons et caviar de citron. Et huile de coriandre. Deuxième service, vas-y. Vite, 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 c'è la prima comanda, dai. Et bien sûr, les spécialités napolitaines comme ces fameuses pâtes aux 7 tomates. Vai, vai, tavolo 11. Dai, dai, che ti manca? Via, fuori. Le menu, c'est 90 à 130 € sans boisson. C'est ce qu'est venu s'offrir ce couple de Français. Une escapade romantique à Naples pour fêter un heureux événement, la première grossesse de Madame. Ils sont tombés amoureux de la cuisine de Domenico, mais surtout de la ville. Ça respire, ça vit, c'est coloré. Et voilà, on a tout, une gastronomie incroyable, on a de la culture, on est à Capri, on a voilà, les ruines de Tiberius. Et on sort des quartiers populaires, on a des pizzetta, des pizzas à 5 €. Et on est content d'être venu ici en Italie. Ils ont pris la formule à 7 plats. Avec celui-ci, un dos de bar cuit dans du beurre salé sur un lit d'huîtres et de concombres marinés. Problème, le poisson cru est strictement déconseillé pour les femmes enceintes. Laissez-moi une seconde, je reviens. Le serveur va alors tenter de rattraper le coup. C'est de ma faute, là. Dio merda. Allora, dammi un altro.
Dammi un altro, ce l'hai un'altra per un branzino? La signora... Ouais, elle m'a pas dit le cerveau. Domenico va s'empresser de cuire les huîtres dans de l'eau salée. Dernière petite touche. Ok. Vas-y. En moins de 5 minutes, madame est resservie. Très rapide. Mais c'est bien. Je pensais qu'il allait enlever l'huître, c'était encore mieux de la faire cuire, donc c'est très bien. Je pense que j'en ai pas mangé depuis que je suis enceinte, donc c'est parfait. Un petit loupé sans conséquence. En 50 minutes chrono, le dessert est apporté à leur table. On n'a pas attendu en tes plats, c'est surprenant. Et surtout, on peut encore manger le dessert. Moi, j'avais peur de pas arriver au bout. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Comme pratiquement tous les soirs, le restaurant était complet. Alessandro, ritira qua per piacere, dai, che abbiamo finito. Et comme tous les soirs, le timing a été respecté. Ma je suis content. Devant un tel succès, Domenico a désormais de plus grandes ambitions pour son restaurant. Il faut toujours donner envie à l'équipe de monter plus. Elle m'a gagné une étoile. Peut-être un jour, je ne sais pas, je ne voulais pas dire, mais le rêve, c'est peut-être la deuxième. Il faut quand même travailler, toujours. Pour soigner les lendemains de fêtes difficiles, Charlotte et Marianne, nos étudiantes, ont opté pour plus sympa que la sieste sur le canapé. On va à Positane. Non, Posita. Procida. Le réveil a été compliqué, mais elles sont bien sur le bon bateau, celui qui va à Procida, l'île la plus proche de Naples. On va se reposer, prendre des cafés, peut-être visiter un peu, mais on va pas en faire trop quand même. Et on va peut-être se baigner aussi. Faire niente. On va faire niente. Ça va être bien. Cette petite île de pêcheurs, aux façades pastel, fait à peine 4 km². Bon, c'est parti, on y va. Les filles ont l'impression d'être seules au monde. Les quelques touristes présents dans la région sont tous à Capri. C'est calme, hein. Ça change, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de gens qui crient là. Il n'y a personne qui te klaxonne dans les rues, ça fait bizarre un peu. C'est qui te klaxonne pour rien là. Waouh, trop stylé. C'est beau. Petite vidéo pour mes amis à Paris, coincés comme des rats. Pour mes parents en Normandie sous la pluie. Exactement pareil pour mes parents. qui voient bien que je suis au soleil. Il n'y a même pas à aller très loin, quoi. C'est vraiment sublime. Marianne a choisi l'Italie pour ce genre de paysage, mais aussi pour ce qui est devenu une véritable obsession chez elle. Moi, mon objectif, c'est de tester toutes les pizzas de Naples. Et ça, je suis pas sûre que j'aurai le temps. Et ça me rend très triste. Avant de tester toutes celles de Naples, les filles vont tester celles de Procida. Mais là, mauvaise surprise. Ah ouais, c'est cher. Je sais pas. C'est cher. C'est cher. Ouais. 6 € le plat de pâtes à la tomate. Bah, je sais pas, on va en voir un autre. Ouais, on va checker. Ah, attends, il est là. Ça va, il y a des... Putain, mais c'est hyper cher là par contre. On peut peut-être checker là, parce qu'il y a du monde. Si tu veux. Ouais, là, il y a des pizzas. 5 €. 5 €. Oh là là. Ça va, oui. On s'est vite habitué au prix de l'alcool et au prix de la nourriture. Quand on va rentrer en France, ça va nous faire bizarre, je pense. Ça. Ah ouais. Je mangerais pas autant de pizzas s'ils étaient tout à ce prix-là. C'est pas plus mal. Les criques sauvages, elles, sont heureusement gratuites, mais pleines de surprises. Ah là, il est là, le poisson. Et il y a un truc là. Il y a un truc. Non mais je te jure, mais je pense que c'est un papier. Putain, il y a un poisson derrière moi, je déteste. Il y en a partout en fait. Hein. C'est cool, ça repose un peu, c'est moins bruyant. C'était calme. Ouais, c'était bien. Mais les cris et les klaxons me manquent. Reposées, les jeunes filles n'ont qu'une hâte. Retrouver l'agitation magnétique de Naples. Alors, on va se mettre le petit tablier.
Dimanche, le jour le plus important pour Christelle et Corinne. C'est rouge sur rouge. Ok. Alors, la sicilienne, c'est toi et moi, c'est les vongole. Voilà. D'accord, on fait comme ça. Mais je suis quand même une ch'ti. Alors, tu les coupes en dés ou en lamelles? En dés. Bienvenue dans une famille, on demande quelle est sa manière de faire, c'est ça? Et oui, parce que chacun, on a nos habitudes. Chacun sa recette, mais le point commun, c'est qu'ici le repas se prépare toujours en chantant. Corinne fait revenir les coques dans de l'huile d'olive, des daterina, les tomates cerises, et le piment acheté au marché. Comme ça, il faut. C'est la pâte sur les pâtes. Cuisiner est toujours un peu un spectacle chez les Napolitains. Elle est belle cette chanson, hein? Oui. Vous cuisinez à la française un peu parfois? Ah non, jamais. Moi, j'ai un mari qui est très napolitain et qui veut que manger napolitain. Je n'ai jamais cuisiné français à la maison. Tu fais jamais de quiche Lorraine, hein? Jamais. Oh là là. Ah non, moi ça me manquerait à mes garçons s'il n'y avait pas de temps en temps de quiche Lorraine. Non. Antoine, tu m'as mis ce que Et voilà, c'est prêt. Il est 14 h. Après des heures à cuisiner et à chanter, la famille passe enfin à table. Tout le monde attend l'approbation des petits Napolitains. Ah, comme tous les jours, c'est très bon. Oh. En plus, c'est pas ta mère qui a cuisiné, c'est moi. Corinne, arrête. Arrête. Cache pas tout. C'est ça, attends, c'est la gamelle, ta mère, là. La famille va pouvoir passer du temps à table, car le gouverneur de la région, devant la propagation du virus, vient de décider de fermer toutes les écoles jusqu'à nouvel ordre. Mais pas ces restaurants. À Naples, il y a des priorités auxquelles on ne déroge pas.